T'es un professionnel, un gestionnaire de personnes ou un leader, regarde cette vidéo-là, elle est pour toi. Aujourd'hui, je te parle de mobilisation positive et de mobilisation défensive. Reste jusqu'au bout, tu vas avoir des questions toutes simples pour t'aider en fait dans ton travail de collaboration avec les autres, que tu sois un professionnel, un gestionnaire ou un leader en devenir. Reste là. Je commence avec une anecdote. Cette veste-là, je me rappelle du jour où je l'ai achetée puis du moment où je suis sortie du magasin parce que en sortant avec dans mon sac, le système d'alarme s'est mis à sonner. Je l'avais payé, je te rassure, mais c'est quand même le genre d'événement qui, moi, en tout cas, me gêne un peu. C'est à peu près comme croiser une police sur la route. Même si on sait qu'on roule à la bonne vitesse, on dirait que faut confirmer quand même sur l'odomètre qu'on est correct. Ça, là, ce que je te parle, c'est de l'émotion. Est-ce que je me rappelle de tous les morceaux de vêtements que j'ai achetés dans ma garde-robe? Absolument pas, évidemment. Je me rappelle de ceux qui ont une histoire particulière parce que j'ai vécu quelque chose à ce moment-là, comme avec ma veste. Même chose pour toi, tu peux certainement retrouver des souvenirs d'événements qui sont en apparence anodins. Aller s'acheter des vêtements au magasin, c'est assez banal, somme toute, sauf s'il y a une histoire particulière qui donne à cette situation-là, finalement, une couleur, une teinte qui va être mémorable. Comme celle de la gêne que j'ai eue quand le système d'alarme. Je te parle de ça. Comme introduction, je te parle de mobilisation. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est le suivant. C'est qu'en fait, l'émotion qu'on vit dans une situation, c'est un moteur hyper puissant, soit pour nous faire avancer ou nous faire baquer. Donc, si tu es un professionnel, si tu aspires à travailler en collaboration avec d'autres ou à occuper un poste de gestion, tu vas probablement avoir à travailler avec d'autres humains et à avoir un rôle de mobilisateur auprès de ces derniers-là. Si tu veux être un bon mobilisateur, une bonne mobilisatrice, il y a une clé qui est hyper importante pour t'aider, qui est celle de comprendre justement les émotions. Puis là, j'ai envie de rire en le disant parce que je le sais que souvent ça va être reçu comme c'est une perte de temps, c'est tellement une perte de temps. Puis on fait fausse route quand on pense que c'est une perte de temps parce que l'émotion, là, c'est l'expérience subjective des gens avec qui tu travailles, puis elle existe que tu t'en occupes ou pas. Fait que si tu as du monde, par exemple, dans ton équipe qui ont peur, mais que tu n'as pas le goût de t'enfarger là-dedans, puis de trop le considérer, puis que tu restes là à donner des indications, puis à donner des recommandations, puis à donner des propositions sans te soucier que ces gens ont peur, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas faire face à probablement de la résistance au changement, passive ou active. Soit les gens vont te dire que ça n'a pas d'allure ton affaire, ou soit ils t'écouteront pas, puis tu vas te dire, putain, il me semble que c'est clair. Comment ça se fait? Donc, il me semble que c'est clair ce que j'ai dit, il me semble qu'on s'était entendu, comment ça se fait? Ça devient irritant à la longue, puis je le comprends. Mais dans le fond, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que là, il y a de la mobilisation défensive. Les gens sont là, les gens restent là, mais s'opposent au projet, soit activement, c'est-à-dire qu'ils disent haut et fort, ou soit passivement, ils n'osent pas le dire. Fait que t'es aussi bien de considérer que les émotions, c'est ta clé de voûte, comme je le disais, ou ton baromètre, pour savoir ton équipe, les gens avec qui tu travailles se situent où. Quand tu proposes un projet, tout le monde est enthousiaste, là, le baromètre est au vert. C'est-à-dire que on est dans la joie, on est dans la fierté, on est dans l'engagement, la passion. Bon, on est dans des émotions qui poussent à se mobiliser positivement dans le projet. Tant mieux, ton baromètre est au vert. Donc là, on a une belle énergie qui va amener de la créativité, qui va amener un travail d'équipe qui risque d'être beaucoup plus positif que si ton baromètre est au rouge. C'est-à-dire que là, quand tu parles, par exemple, d'un nouveau projet, tu reçois de l'opposition, des questions, de la défensive. À ce moment-là, ce qui probablement habite comme émotion là, ton équipe, c'est de l'incertitude, de l'insécurité, de la peur de l'échec. Donc, t'es pas mal mieux d'adresser ces émotions-là puis de travailler là-dessus que de rester justement à cheval sur tes objectifs puis sur les commandes que tu donnes pour que le projet arrive, parce que plus tu restes là-dessus, plus les gens vont se mobiliser défensivement puis moins ton projet va avoir lieu. Donc, de savoir est-ce que mon baromètre est au rouge, au orangé ou au vert, ça va être une clé qui est hyper importante puis qui va vraiment faciliter finalement la mobilisation que tu vas être capable de créer dans ton rôle professionnel, dans ton rôle de leader ou de gestion. Je comprends que c'est des fois un peu vague, nébuleux, là, ce monde-là des émotions. Donc, j'ai fait d'autres capsules pour essayer de simplifier. Tu vas pouvoir les trouver juste ici, entre autres, et aussi sur ma chaîne. Je fais des capsules tous les jeudis. Donc, je te donne rendez-vous d'ailleurs jeudi prochain. Pour ne rien manquer, tu peux même t'abonner à la chaîne. Et oublie pas de consulter la section des commentaires, en fait, pour aller chercher les outils gratuits que je distribue.
Donc, ce que je te propose avant de conclure, c'est d'avoir en tête les questions suivantes. La première question, c'est de te demander qu'est-ce que la personne qui est devant moi ou les personnes devant moi ressentent présentement. Si tu le sais pas, tu le demandes. Hein? C'est courageux peut-être d'aborder ces sujets-là, mais je te jure que ça marche. Ça marche au point où j'ai une anecdote à te conter justement, mais je vais te la conter dans la prochaine capsule de jeudi prochain. Et la dernière question, c'est de te demander comment, en fait, tu peux transformer les émotions négatives, on va les appeler comme ça, soit la peur, l'insécurité, l'incertitude, les frustrations, en levier d'action. Donc, comment, par exemple, je peux transformer la peur en sécurité? Comment je peux transformer la frustration en volonté de créer ou de résoudre un problème? Donc, ça aussi, c'est des questions qui vont t'aider à être un mobilisateur positif.